on est en vie. On s'est pas fait manger par des serpents ou des scorpions. Par contre, il y a eu beaucoup de vent cette nuit. Ouais, il y a eu du vent. Et alors moi, au début, je pensais que c'était des gens qui tournaient autour de notre tente, qui marchaient, vous savez, en tongs. Mais en fait, c'est le vent. Et après, j'ai cogité. C'est du coup le bruit des scratchs qu'il y avait sur la tente qui faisait clic, 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 clic. Je croyais qu'on était en train de nous kidnapper nos affaires dans le sac, dans la voiture. Mais non, franchement, ça a été... Moi, j'ai eu super chaud. J'ai enlevé mon pull. Par contre, à 6h, je l'ai remis, ça caillait de ouf. Et le matelas est archi dur. J'ai pas très bien dormi, mais je pense que j'étais pas rassurée en fait. Je me suis dit à tout moment, il y a quelqu'un qui rentre dans la voiture qui nous prend des trucs. Parce qu'on l'a pas fermé en fait pour pas déclencher l'alarme. Donc j'étais pas rassurée et j'ai pas très bien dormi. J'ai pas beaucoup dormi en tout cas. Toi ça va? Bah, un peu mal au dos, en plus moi j'ai des Ouais. petits soucis de dos. Mais là ça va. Franchement je vais pas trop me plaindre. Ouais, en tout cas elle est ultra opaque. Oui, Et elle oui, tient non. quand même bien chaud parce que je me dis quand j'ai dû enlever... je Là, j'ai pensais pas eu froid. Mais toi moi, t'as dormi en t-shirt. Ouais, ouais, j'ai dormi comme ça. Là j'ai un Allez. peu froid par contre. Ah bah, je coupe et puis on se prépare. Attendez, je vous ai quand même pas montré la vue qu'on avait. Désolée pour la grosse tête horrible du matin. Regardez, ça c'est dès qu'on sort de la tente. Et là, quand on tourne un peu la tête à droite. Oh là 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 là. Royal. Qu'est-ce qu'il fait? Allez, je descends. Regardez la vue. Et ça, c'est certains emplacements de camping. Non mais tu te lèves avec cette vue. C'est pas royal. Alors le dodo était sommaire, mais la vue franchement incroyable. Et nous on n'avait pas vu ça du coup hier parce qu'on arrivait de nuit pour la tente. Vous voyez du coup là il y avait toutes les installations. Oh je suis désolée, on vous a pas dit hier. Alors ce camping il coûte 33 €. Enfin, il nous a coûté 33 €. Et good morning. Et alors le repas hier on en a eu pour 24 €. On avait quoi de compris dans les 24 On avait une bière pression, 2 Fanta, un fish and chips et un hamburger maison. Et le pourboire aussi compris. Et pour avoir compris. Donc 24 € l'ensemble pour un endroit. Et c'était vraiment bon, je vous jure que c'était bon. Les frites elles étaient très bonnes. Le poisson très bon, l'hamburger. En fait tout était très bon. Pour un endroit au milieu de nulle part, enfin chez nous j'imagine pas le prix en fait. Ça aurait été 24 € le plat, ouais peut-être. Bref, allez, nous on va démonter la tente. On va finir de se préparer et on décolle. Et du coup, nous retournons à Fish River. Il fait partie du Hayes National Park, il me semble. Je sais pas trop. C'est-à-dire que là, on a beaucoup d'informations d'un coup, beaucoup de noms, donc ça va commencer à se mélanger. Mais regardez, en fait, on fait exactement la même route qu'hier. Je vais fermer la voiture, la vitre, parce qu'il y a une voiture devant, donc on va se prendre toute la poussière. Bonne idée. C'est splendide. Celui derrière nous. Regardez. Regardez les babouins. J'espère que vous les verrez bien. Petit point d'eau. C'est ultra beau. Tant qu'on est à l'arrêt, on profite. Tout vous montrer. Regardez la route qu'on doit faire. Ah, c'est pas moi qui penche la GoPro, hein, c'est la route et le 4x4 qui... Ça paraît loin. Quick, chubby, quick. Voilà, c'est Isa qui conduit. Attendez, c'est la première fois que je la prends. Hein. Attends, je sais même pas si je suis en première. Yeah. Attends, je vais changer la vitesse là. Attends. En fait, ça va conduire sur la pire route Ah ouais, la route, elle est horrible. que j'ai pratiquée dans ma vie. C'est-à-dire qu'hier, il faisait du 30. On était déjà à la bourre, entre guillemets. Il faisait du 30. C'était horrible à 30. Là, je vais faire du 10. C'est-à-dire qu'il est 9h moins 20. On va arriver au viewpoint à 10h30. Alors qu'au retour, on a mis 5 minutes à faire la route. Hein. Bah, je vous l'ai expliqué en fait de ça. Et ils disent 60, c'est des malades. C'est vraiment des malades.
Moi c'est mort, hein, je suis pas Donc, du 60. Hein. Hier, elle était un petit peu, faut dire ce qu'il y a, hein, c'était un petit peu fâchée parce que tu croyais que je faisais pas attention. Ah non! Au tout début. Ah non, c'est pas. Ah, mais le mytho, c'est pas vrai! Tout début. Ah putain, c'est un mytho! Ah, ça m'énerve, ça va recommencer. C'est mort. Eh, la route elle est bonne là! T'as vu, ils l'ont bien lissé pour moi. Attends. Hop, hop! Ah ouais, je reprends tout à l'heure. C'est bizarre de passer le pommeau à gauche. Tu crois que si je mets le pied de la GoPro, il va tenir? Attention, mon téléphone en fait, il est en train de se barrer là à gauche. Ah! Voilà, là ça va, mais il y a des moments, c'est une. Ah putain, on n'a pas fini. Ah non, la route elle s'arrête pas. Ah bah, c'est reparti. Let's go! Ah, si je lâche le volant, on est dans les champs, on est dans les cailloux. Voilà, là, ça doit être très désagréable à regarder. Non, parce qu'il y a un stabilisateur. Ah, Ah ouais? bah pour nous c'est très désagréable à filmer. Après cette superbe route à 20 km/h, nous y sommes de jour. Ça rentre vraiment. C'est impressionnant. Par contre, je caille de ouf. Ah ça va, je vais aller continuer jusque là-bas pour voir. Regardez, il s'approche, il a pas peur. Alors j'ai déjà Bambino Bambina. Blackou. Blackou, ok, Blackou. T'es tout mignon toi. Reste sur ta table hein, quand même. Regardez. Non mais il parle à son oiseau. Qu'est-ce que... Allez, on va aller voir les autres points de vue. Apparemment il y en a un là et un autre là-bas. C'est parti. Regardez-le. Il est parti donner un biscuit sec à Blackou. C'est juste quoi. Il va faire toute la nuit. Regardez d'un autre point de vue. Je préfère largement celui-là. Bah, à part qu'il n'y a pas de barrière, donc on va pas s'approcher. Hein. Notre 4x4. Et alors... Et... Ping. Regardez dans quoi on est en train de conduire. Putain, c'est un cadre mais oufissime. J'aime bien dire ça, oufissime. Tu veux que je dise quoi? Non, non, mais je trouve que c'est bien spécifique à toi, oufissime. Les pneus ils vont venir là? Roule doucement et ça devrait aller. Non mais là t'es vraiment dans des cailloux Isa, par contre. Donc... Je sais que je suis dans des cailloux. Bon. Encore une fois, c'est oufissime. Attends, on n'est pas encore là-haut. Blackou est revenu les gars. Et le dernier point de vue qu'on fera au canyon.
On a fait vraiment gauche, milieu et droite. Par contre les chemins, surtout celui-là, là c'est que 600 mètres, mais franchement si au retour on pète pas le pneu, chapeau. On ne passe que sur des énormes cailloux. Voilà. On est trop bien. Du coup, Choubi, si tu regardes la vidéo, je t'annonce, je déménage. Voilà. Donc, fais tes bagages. Ah t'as entendu? Je voulais que tu le regardes pour voir après si tu regardais vraiment les vidéos quand je les montais. Mince! C'est pas grave, j'en ferai une autre fois. Je l'aurai. Regardez. Oh. Regardez les autruches, elles partent trop vite. Mathieu qui part à la chasse aux animaux. Que tu vas faire un frontal avec un lion, ouais. On va le voir cavaler. Alors? J'ai pu quand même approcher un peu, hein. On est revenu à l'hôtel. Parce qu'on doit faire le plein. Et regardez, je vais pas m'approcher, j'ai pas envie de marcher parce qu'on n'a pas trop de temps là, faut qu'on commence à y aller. Mais regardez toutes les carcasses de voitures du jour. C'est génial. Et du coup là, la station essence en plein milieu de nulle part, vraiment. Regardez. C'est trop bien fait. Il y en a partout. On prend laquelle? Regardez, je vous remonte la salle où on a dîné hier, donc nous on était là. On la verra peut-être mieux de jour. Avec le bar, il est immense. On est en train de se commander des sandwichs pour prendre dans la voiture. Parce qu'on n'a pas trop le temps, là on a encore une longue route, donc on va peut-être pas s'arrêter. On va tracer direct. Et voilà, là c'est le petit monsieur qui m'a fait peur. Et voilà. Regardez, là en fait c'est la vue depuis les toilettes, mais c'est juste parce que j'ai pas le temps de ressortir. Regardez, c'est thématisé absolument partout. Et là-bas, là, droit devant, on n'a pas pu vous le montrer hier parce qu'il faisait nuit, mais il y a une piscine. Et aussi bien valable pour ceux qui dorment à l'hôtel que nous, juste de l'autre côté, qui étions en camping. Alors, on a notre box, donc c'est avec des frites. Et Mathieu a pris un sandwich thon mayo. Et moi, cheddar chicken mayo. Et chaque sandwich, donc chaque petite boîte comme ça, c'est 2,50. Mais c'est vraiment pas cher, je suis choquée. Et en tout cas, ici, ils sont adorables. Un choubi. Ouais, et ils sont très gentils, serviables. Non, franchement, c'était un bel endroit. Allez. Ici. Bah c'est parti, je me remets au volant, il se met là et on va manger en route. Go! Il a pas la belle vie lui. Quand il conduit, il ne fait que conduire. Et maintenant quand il conduit pas, il bouffe. Je dois encore m'occuper des photos, de la caméra. Ça va aller, oui. Ah bah. T'es pas en train de manger là? Hein? C'est une exception. Hein? Exception. Moi aussi j'ai faim. Eh, dis donc. Ouais. Les frites d'ici sont vraiment bonnes. Oui. Hein, le belge. Elles sont vraiment bonnes. Sûrement des Belges qui l'auront appris. Ouais, c'est ça. Ouais. Allez, bah c'est reparti encore pour des heures et des heures et des heures de paysage. Claqué. En fait on veut faire quelque chose, un petit projet, mais perso hein. Et du coup on est mort parce qu'on s'est mis à courir. Bah je t'avais dit que c'est pas une bonne idée de pousser les autruches. Non c'est pas vrai. Mais on s'est mis à tracer par là. Et out. C'est reparti.
s'arrêter là, sur une aire, comme on vous dit, là, qu'il y en a très régulièrement. Bon, il y a déjà des gens qui sont placés, donc on se met là. Mais regardez, c'était pour prendre quelques photos. C'est incroyable. Ah, regardez, hop, voilà. Donc là, on vient d'arriver dans une région qui abrite quelques-uns des seuls chevaux sauvages capables de survivre dans le désert. Parce qu'en fait, ils peuvent ne pas boire durant 5 jours. Donc, on espère en voir. Et si on en voit, forcément, on vous montre ça. Je sais pas si ça rend bien la caméra, mais c'est vachement impressionnant, toute cette étendue Ah ouais. qui s'offre à nous. On vient de les dépasser. On est vraiment nuls. Et c'est parce qu'en fait, c'est une voiture qui s'est arrêtée. Il y en a là. Putain, il n'y a pas de barrière, il y a moyen d'y aller. Vas-y. Non. S'arrêter parce qu'il y a des gens qui nous ont demandé de l'aide. J'avoue, on a toujours un peu peur quand c'est comme ça, si c'est vrai ou pas. Mais bon, c'est nous hein, qui sommes, c'est un petit peu bête. On s'est quand même arrêté et en fait, c'est parce il y a une des voitures qui s'est enfoncée et ils n'avaient pas de corde. Et donc nous, avec la location, on a tout en fait. On a les pelles pour retirer le sable si on s'enlise, on a les cordes pour se faire tracter, enfin pour remettre. Donc on leur a filé la corde et après il y a un autre qui est venu demander si on avait une pelle. Mathieu il dit non et donc il est reparti. Je dis mais on a une pelle, qu'est-ce que tu racontes? Il dit mais non, il voulait une pioche. Non, il voulait la pelle. Donc là Mathieu est parti donner la pelle et moi j'attends dans la voiture parce que je serai pas d'une utilité, je vais servir à rien quoi, à part les regarder et avoir les bras croisés. Donc je garde la voiture en attendant. Il faut rouler à 30 parce qu'il y a plein de sable qui s'est mis sur la route. Bon, là maintenant non, on a dépassé. Il y avait plein de sable. Je vais déjà vous parler de la prochaine étape. On arrive d'ici 10 minutes. En fait, on arrive à Lüderitz. Je lis mes petites notes, d'accord? Comme d'hab. Le jour où je retiendrai un truc, moi. Du coup, Lüderitz, en fait, c'est un vestige colonial allemand. Et donc elle ressemble à un petit village apparemment bavarois avec ses cafés, ses boulangeries, ses églises. Elle reste figée dans le temps et donc il y en a beaucoup qui disent qu'elle est aussi bien finalement lugubre que charmante. Alors bon, on verra ça de nous-mêmes parce que c'est un peu bizarre. C'est un des endroits les plus incongrus d'Afrique. Et en fait cette ville elle a été connue pourquoi? Parce qu'en fait en 1908 il y a eu la découverte de diamants. En fait c'est un employé des chemins de fer qui a trouvé un caillou brillant. En fait, il l'a donné à son employeur s'y est intéressé, il l'a examiné et le verdict est tombé et il s'avère que c'était un diamant. Alors aujourd'hui la ville elle commerce toujours avec les diamants, mais elle s'est aussi tournée vers d'autres activités comme la pêche aux écrevisses et la récolte d'algues. Oh, je suis désolée, j'arrive vraiment plus à parler. Et elle expérimente aussi certaines activités comme par exemple la culture d'huîtres, de moules et de crevettes. Voilà, c'est tout pour Lüderitz. En fait, à chaque fois, on va être très bref quand on vous explique qu'il y a énormément. Là, il joue au foot. Énormément à voir, à savoir. Mais on va pas tout vous dire, sinon c'est très long. Donc en fait, on vous donne le plus gros de la ville. Et après, si ça vous intéresse, allez faire vos recherches directement. Voilà. Et nous y sommes. Mais quelle synchronisation. Je vais vous filmer un petit peu la ville parce que demain matin je ne sais pas si nous aurons le temps. On dirait de ouf une ville abandonnée, c'est trop space. Alors on n'a jamais été dans la Bavière mais ça ressemble à ça. Really? Y'a quelqu'un? Non mais y'a rien. C'est bizarre. On vient juste d'arriver à notre logement. J'ai laissé Mathieu aller se garer seul là. Parce qu'on a une chambre là quelque part. Je pense même que c'est celle-là. Alors déjà je vous le dis tout de suite. Comme ça je n'oublierai pas. On a eu la chambre à 68 €. Voilà, avec petit déjeuner compris. Mais je l'ai vraiment abandonné parce que je voulais pas louper ça. Je pense qu'on n'avait pas le temps là de vite récupérer la chambre. Donc voilà.
Regardez la vue de la chambre. Bon, en fait, si j'aurais eu le temps de monter. Votre petite voiture. Bah écoutez, on y est. Hop, j'enlève mes chaussures. Choubi va faire pareil. Et je vais déjà vous montrer. Du coup, il y a un grand lit, un fauteuil, une table, une commode, ranger son linge, une télé, une télé à l'ancienne. Attendez, j'essaie d'allumer. Là. Voilà. Et ben, c'est encore une grande douche. C'est trop marrant. Voilà, salle de bain, un miroir. Oh, une petite kitchenette. Oh, trop bien. Et un frigo. Enfin, j'ai trop bien, on n'aura pas utilité, mais au moins comme ça, vous savez. Donc c'est bien grand, il y a bien la place. Et je vais sortir avec mes chaussettes Stitch. Alors, sur les conseils de la propriétaire où on a pris la chambre d'hôtel ce soir, elle nous a conseillé de venir dans ce restaurant-bar qui s'appelle le Diaz Coffee Shop. On est super étonnés des prix, on va vous dire ça. Et après, on vous racontera un truc super intéressant pour ceux qui adorent Walt Disney World. Restez là, restez là. Donc Mathieu s'est pris un cream soda qui est à 87 centimes. Moi j'ai pris un verre de vin blanc, alors sucré. À 2,50 €. Voilà. Ensuite on a pris, parce que c'était à la pièce, des huîtres d'ici qui viennent de l'Ouderitz. Donc une huître, elle est à 85 centimes. Voilà. Et après on va vous montrer le reste. Mais, vas-y, raconte. Alors, une petite histoire très drôle. En fait, je buvais le Sparletta Cream Soda et je me rends compte que c'est fait par la Coca-Cola Company. Alors, pour ceux qui ont déjà vu les FAQ, je m'intéresse à pas mal d'entreprises, dont Coca-Cola. Donc je vais me renseigner sur Sparletta, que je ne connaissais pas parmi la gamme des produits de Coca. Et je vois que c'était un soda disponible dans le Club Cool de Epcot avant sa fermeture. Donc Isa et moi on l'a déjà goûté. Et pour quel pays? Pour l'Afrique du Sud. Donc Isa elle était toute contente, elle prend le soda, elle fait « Ah, on l'a goûté à Epcot !» Et là il y a la serveuse qui voit ça et elle se dit elle est étrange cette dame. Mais non c'est pas vrai. Elle m'a si. regardé parce qu'elle pensait qu'il y avait un truc, après elle est partie en rigolant. Ouais. Bah oui, c'est comme, si nous, c'est comme si nous on voyait une canette de coca. On dit, oh putain, une canette de coca. Ouais, c'était un peu ça. Allez, on va goûter. Et attendez, on va vous montrer la suite des plats là tout de suite. On a pris 2 huîtres chaudes avec sauce. Donc elles sont à 1,50 € pièce. Voilà, et il y en a une qui est à... Alors, il y en a une qui est au cheddar et Ouais, ça va être ça. donc le cheddar et ail. Et l'autre au citron et aux herbes. Et les 2 autres fraîches, alors Mathieu n'a pas voulu goûter parce qu'il a peur d'être malade. Elles étaient vraiment bonnes. Voilà, pas un goût oufissime, mais elles étaient vraiment bonnes. Bon, alors les huîtres étaient très très bonnes. Bon, Matt toujours pas, il a pas voulu. Bref, je me suis régalée. Les plats viennent d'arriver, je suis choquée de la taille. Alors moi j'ai pris une assiette combo du coup avec une salade, des calamars, du merlu et ça c'est un poisson du Gap. C'est ça. Et le plat coûte 8,80 €. Voilà, 8,80 €. Mais c'est énorme, énorme. Et Mathieu il s'est pris un fish burger. Un fish burger et son plat. Vous savez le coût du prix? Ouais. Enfin le coût du plat? 2,70 €. 2,70 € pour les Français. Non mais... Bon. Bon appétit.